tous, ici encore le frère Marius Minsango, votre ami et votre serviteur. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur et je vous remercie encore pour votre fidélité, pour l'émission Réveille le héros et pour la chaîne Victoire Live Web Studio. Donc je suis encore dans la joie d'être présent parmi vous et vraiment, je suis encore dans la joie, dans la joie, dans la joie. Alors, chose promise, chose due, nous voici encore dans notre nouveau numéro mensuel. Alors, avant de commencer, bien sûr, nous allons prier ensemble. Père éternel, Papa, je te bénis, je te remercie pour ta bonté, ta grande fidélité. Merci pour ta compassion. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Papa, je te remets ce moment entre tes puissantes mains, Seigneur, que ce que nous allons partager, Père éternel, soit pour ta gloire, ô Roi des rois, Seigneur, et que vraiment les âmes soient touchées, Père éternel, et que les âmes soient encouragées, Père éternel. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. C'est dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, que nous avons prié, Père éternel. Amen. 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 Donc, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer, pour ceux et celles qui nous regardent pour la première fois, je vais réitérer le thème de notre émission Réveille le héros. Donc Réveille le héros est une émission qui a pour objectif de nous encourager, de nous exhorter, nous encourager spirituellement, nous encourager intellectuellement et nous encourager physiquement. Parce que voilà, le Seigneur nous a créés esprit, âme et corps. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu équilibré et il souhaite que nous soyons équilibrés également. Raison pour laquelle nous devons respecter les trois aspects qui nous représentent, esprit, âme et corps. Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui est la sainte colère ou je dirais même la sainte révolte. Vraiment, c'est un passage du moins un thème que le Seigneur m'a donné lorsque je méditais la parole de Dieu, lorsque je lisais la parole de Dieu. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous vivons certaines situations, même chaque jour, en fait, chaque jour, eh bien, nous avons un défi à relever. Nous avons énormément de défis à relever et nous pouvons constater que souvent, je ne dirais pas les autres, mais nous-mêmes, nous constatons que face à ces situations, à ces difficultés, nous sommes souvent passifs. Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, je vais le lire. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bessec. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Amen, amen, amen. Donc nous voyons dans cette situation, c'est une situation particulière. Donc voilà, nous sommes dans le livre de Samuel. Il faut savoir que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple d'Israël a eu à combattre énormément de guerres. Donc là, nous voyons Nachash, l'ammonite, on va dire, qui menace le peuple d'Israël, qui leur pose une condition très dure, très humiliante, pour leur permettre de traiter alliance avec eux, suite à leur demande. Donc voilà, donc la requête de Nachash est très violente. Donc il leur demande
il leur dit, la condition qu'il leur pose, pardon, c'est il traitera alliance avec Israël seulement s'ils acceptent de se faire crever un œil en signe d'opprobre. Donc c'est vraiment une humiliation, une humiliation. Et voyez-vous, voilà, nous vivons là dans le temps moderne, si je peux me permettre de dire ainsi, dans le temps moderne, et souvent nous avons tendance à oublier que ces choses-là arrivent. Je ne dis pas de manière physique, mais spirituellement, nous sommes toujours défiés. Défiés par des situations extérieures. Par exemple, je vais donner un témoignage qui m'est arrivé récemment. Voyez-vous, bon, comme tout le monde, voilà, nous avons des projets d'achat immobilier, etc. Voilà, d'achat immobilier. Donc, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, bon, j'habite dans un appartement avec mon épouse et mes enfants. Mais cet appartement-là a une isolation qui est vraiment très, 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 très moyenne. Donc, c'est-à-dire que j'entends tout. Je peux entendre les voisins d'en haut, les voisins d'en bas. Voilà, nous entendons tout. Malheureusement, bon, nous sommes un peu à l'étroit avec nos deux enfants et effectivement, ben, nos faits et gestes provoquent un peu de bruit et provoque bien sûr la plainte de nos voisins. Et nous avions déjà amorcé une procédure d'achat immobilier, et nous étions à l'attente de, vous savez, le courrier qui confirme comme quoi la banque a accepté de débloquer des fonds pour pouvoir effectuer notre achat. Mais voici que ce courrier tardait. Il a mis un peu plus de 1 mois à arriver. Mais avant qu'il n'arrive, donc, moi, je descends de mon appartement avec mes deux enfants pour aller récupérer mon épouse à son travail, lorsque je croise ma voisine qui, de manière assez énervée, me fait remarquer que nous avions fait du bruit la veille et qu'elle a essayé de taper chez moi, de frapper à la porte, pour s'expliquer avec mon épouse. Et elle fut encore énervée du fait que mon épouse n'ait pas ouvert la porte. Alors, c'est une fâcheuse situation et je ne vous cache pas que ça m'a fait un peu bouillir en moi. Non pas du fait que mon épouse n'a pas ouvert la porte, mais du fait que voilà, nous avons tous conscience que nous habitons dans un immeuble qui n'est pas isolé, donc ça ne sert à rien d'en faire un sujet d'abribus, etc. Alors, vraiment, la situation, c'est vrai qu'elle est simple, mais c'est surtout ce qui a provoqué après qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que je suis rentré dans mon véhicule avec mes enfants, j'ai parlé à mes enfants. J'ai dit à mes enfants, voilà, les chéris, nous allons intercéder. Nous allons vraiment intercéder par rapport à notre maison parce qu'il est grand temps que nous partons. Il est grand temps que nous partons. Vraiment, cette volonté de prier vraiment a été provoquée par ce qu'on appelle un ras-le-bol, a été provoquée par une colère. Non pas une colère envers nos voisins, mais une colère envers cette situation. Une colère envers cette situation. Voilà, parce que je ne me sentais plus confortable dans cette situation-là. Donc il fallait que les choses bougent. Et surtout, j'étais même frustré de voir que ce courrier, bien que nous ayons fait la demande depuis très très longtemps, a mis plus d'1 mois à arriver. Donc pendant que j'étais en train de conduire le véhicule pour aller chercher mon épouse, alors nous sommes rentrés dans une intercession. Et là, vraiment, une intercession, une violente intercession. Alors, les prières que nous avons envoyées, l'intercession que nous avons envoyée n'est pas la prière contre des hommes, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes choses qui bloquent, toutes choses qui ont été élevées pour bloquer vraiment l'accomplissement de ce projet. Alors nous avons brisé des phalanges, nous avons brisé des poignets spirituellement, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et vraiment, j'étais tellement rentré dans l'intercession que voilà, je commençais à intercéder, mais en parlant en langue, simplement en parlant en langue. Tout ça en même temps en étant en train de conduire. Et gloire à Dieu, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, j'ai senti une paix en moi et une conviction comme quoi demain, le courrier allait arriver. Et j'ai déclaré cette parole. J'ai déclaré que demain, le courrier part. Et le lendemain, mon épouse reçoit un message sur son téléphone portable comme quoi le courrier a été envoyé le lendemain, comme je l'avais déclaré en esprit lors de mon intercession. Eh bien, la chose s'est passée telle quelle. Pourquoi? Parce que j'ai eu un ras-le-bol spirituel. J'ai été animé d'une sainte colère, non pas envers les hommes, mais envers une situation extérieure, une situation conflictuelle, une situation inconfortable. Je me suis révolté contre cette situation. Et lorsque j'ai intercédé, lorsque j'ai prié, je me suis basé également sur la parole de Dieu. Je me suis basé sur ce que dit la parole par rapport à mon identité, comme quoi je suis un roi. Et voyez-vous, cette intercession a
provoquer un changement. Et c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu ce fameux courrier. Donc tout ça, tout cela pour vous encourager dans ces choses. Parce que souvent, nous vivons des situations conflictuelles venant de l'extérieur. Déjà, nous en avons de l'intérieur. Et de l'intérieur, là, il faut également les combattre. Alors, quels sont les conflits, les situations conflictuelles que nous pouvons faire face intérieurement? Ce sont les mauvaises pensées, par exemple. Les mauvaises pensées, ces forteresses qui sont en nous et qui nous poussent à faire des choses pas bonnes, eh bien, nous avons à combattre contre ces choses-là. Il faut vraiment se révolter, il faut avoir une sainte colère pour partir en campagne contre ces mauvaises pensées, contre les choses qui sont en nous, mais qui sont contre la parole de Dieu. Voyez-vous? Alors, le conflit s'amorce déjà spirituellement. Ce que j'aime bien, c'est que dans le verset 5, il dit « Voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» Donc, il y a déjà une constatation. Il a constaté quelque chose qui n'est pas normal. Il a constaté que le peuple était en train de pleurer. Donc, en tant que roi, et pareil pour vous et pour moi, en tant que roi de ma maison, en tant que roi, il s'est dit, mais qu'est-ce que le peuple a à pleurer? Pourquoi il pleure? Pourquoi cette situation de tristesse? Pourquoi cette atmosphère de tristesse? Et que s'est-il passé lorsqu'on lui a raconté ce qu'avaient dit ceux de Jabès? Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Alors, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Sa colère n'était pas une colère naturelle, n'était pas une colère humaine, parce qu'il faut savoir que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Sa colère fut spirituelle. Sa colère fut provoquée par le Saint-Esprit. Nous entendons souvent que lorsque nous sommes saisis par le Saint-Esprit, il y a toujours cette réaction de alors nous sommes remplis de joie, de paix, etc. Oui, amen, ce sont de bonnes choses. Mais dans certaines situations, lorsque le Saint-Esprit nous saisit, eh bien, ça provoque également, ça peut provoquer, en fonction de la situation, une colère même violente. Je ne dis pas une colère violente qui pousse à casser tout votre mobilier ou qui pousse à taper des gens. Non, je ne parle pas de cette colère-là, mais cette colère sainte, une colère divine qui nous révolte contre une situation. Dans le cas de Saül, là, c'était dans les temps de guerre. Donc c'est normal qu'ils ont pris les armes et ils sont partis vraiment combattre contre Jabès. Mais nous, à l'heure actuelle, lorsque nous sommes saisis par le Saint-Esprit et que vraiment le Saint-Esprit provoque en nous une sainte colère, ça ne veut pas dire qu'il va prendre le couteau, il va tuer ton voisin. Non, ce n'est pas cela. Mais cette colère nous pousse à rentrer en combat dans la prière, à rentrer dans le combat spirituel, le combat dans la prière. Voilà ce que ça nous pousse. Ça nous pousse à nous révolter contre cette situation extérieure qui nous rend inconfortables. Voilà ce que fait... Voilà ce que j'appelle, ce que nous pouvons appeler la colère sainte. La colère sainte, c'est une colère qui consiste à se révolter contre une situation conflictuelle, une situation dont nous ne pouvons pas accepter, une situation qui est inacceptable, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, un exemple que je peux donner, par exemple, vous êtes en train de travailler et votre employeur vous demande de voler. Vous demande de mentir à un client, de voler un client, de spolier quelqu'un, ou vous demande vraiment pour un supplément de 50 € ou pour je ne sais pas quel supplément, mais il vous demande d'aller épier vos collègues et d'aller le rapporter à leur insu. Ça sont des choses que nous ne devons pas accepter. Et vraiment, la colère, vraiment, c'est Dieu qui a créé les émotions. La colère, la tristesse, la joie, etc. Et lorsque le Seigneur est capable d'utiliser ces émotions-là. C'est pour ça que ces émotions-là, c'est bon lorsqu'ils sont maîtrisés par le Saint-Esprit, lorsqu'ils sont dirigés et poussés par le Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a des situations qui peuvent nous mettre en colère, mais le Seigneur nous appelle à nous maîtriser. Parce que les fruits de l'Esprit, c'est également la maîtrise de soi. Il faut se maîtriser. Donc là, dans cette situation, le Saint-Esprit était au contrôle. Le Saint-Esprit a saisi Saül. Il a saisi Saül. Et le fait qu'il ait saisi Saül, voilà la réaction qu'il y a eu en concordance avec la situation dans laquelle ils étaient. Une colère sainte a envahi Saül. Alors, spirituellement, voilà ce qui se passe. Premièrement, dans l'état spirituel, le Saint-Esprit nous saisit. Le Saint-Esprit nous fait remarquer que cette situation-là est inacceptable. Même notre intelligence également nous fait, notre corps, notre âme et notre esprit nous fait remarquer que nous sommes dans une situation que nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes dans une situation conflictuelle. Nous sommes dans une situation qui nécessite une révolte.
Voilà ce qui se passe. Donc, et le Saint-Esprit, nous voyons que lorsque nous analysons la parole de Dieu, nous voyons que par rapport aux ordonnances du Seigneur, que la colère que nous avons est justifiée. Parce elle n'est pas braquée contre l'homme, contre la chair et le sang, mais elle est braquée contre les choses spirituelles, contre les autorités spirituelles, contre les esprits impurs, contre les choses qui se passent spirituellement et qui nous bloquent. La première étape, c'est cela. C'est la constatation d'une situation conflictuelle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans notre âme? C'est dans notre âme que la colère sainte commence à bouillir. C'est dans notre âme. Notre âme. Parce que notre âme, c'est la partie de nous qui constate dans quelle époque nous sommes, dans quelle situation nous sommes, qu'est-ce qui se passe devant nous, dans quelle situation, quelle atmosphère règne autour de nous. C'est notre âme qui envoie les informations pour nous dire, mais attention là, tu es dans une situation de danger, attention là, voilà ce qui se passe, etc. Donc c'est dans l'âme que la sainte colère a commencé à bouillir. Et notre corps, c'est ce qui va provoquer l'action. Donc tout ça est une procédure coordonnée. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous voyons comment ça fait avec Saül. Saül a entendu ce que le peuple d'Israël lui a raconté. Et parce qu'il a entendu l'information qu'il a reçue de cette situation conflictuelle, a provoqué quelque chose. Alors, de par son ouïe, le message est monté dans son intellect. Et de par son intellect, là, le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit est tombé sur lui et l'a saisi. Et l'a saisi parce que la situation dans laquelle il était une situation inacceptable. Et là, j'aime bien parce que le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit de Dieu a saisi Saül. C'est-à-dire que même l'Esprit de Dieu, dans son amour, a vu que non, là, ils ont menacé mon peuple. Ah, là, non, ce qui arrive n'est pas bon. Il faut que Saül tue le roi, il faut que tu te révoltes. Donc le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, même l'a aidé. Parce que Saül n'a jamais été roi. Il n'a pas été non plus fils de roi. Il était un habitant du peuple. Le Seigneur l'a choisi parmi son peuple. Il l'a choisi parmi son peuple. Donc il n'avait pas l'expérience royale. Il n'avait pas l'expérience du combat. Non, il n'avait pas cela. Donc le Saint-Esprit est venu le saisir pour l'aider dans cette tâche, dans cette responsabilité. J'ai envie de dire que la colère sainte s'amorce également lorsque nous marchons selon les principes de Dieu. Lorsque nous marchons selon les principes de Dieu, c'est là que la colère sainte peut s'amorcer en fonction de la situation conflictuelle auquel nous devons faire face. Donc vraiment, je tiens également à vous encourager, vous tous qui vivez une situation conflictuelle. Par exemple, vous croyez au Seigneur, vous marchez dans la sainteté, mais chez vous, vous avez un enfant qui ne croit pas. Chez vous, vous avez un enfant qui se drogue. Chez vous, vous avez un enfant qui fume le crack. Vous avez un enfant qui se prostitue et autre situation terrible, et vous ne savez pas comment faire. Vous êtes souvent découragé. Je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais à laisser monter cette sainte colère. Cette sainte colère ne va pas faire que vous allez prendre votre enfant et le jeter dehors. Non, cette sainte colère, dans un premier temps, va vous amener dans la prière d'intercession. Parce que c'est spirituellement que nous réglons les choses, principalement. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous permet de voir avec nos yeux charnels, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux charnels parce que les choses se font du côté spirituel, dans le monde spirituel. Donc cette colère sainte va principalement vous amener dans la prière d'intercession pour couper les choses qui doivent être coupées. De deux, cette colère sainte va provoquer la compréhension de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette colère sainte va vous pousser à rechercher dans la parole de Dieu en quoi la situation que vous vivez concorde. Dans quel passage concorde à votre situation. Et en troisième position, cette colère sainte va vous pousser à l'action. Et l'action dans laquelle elle va vous pousser, c'est l'action de l'amour. Ça va pousser dans l'amour. Une colère sainte, mais dans l'amour. C'est pas que ça va vous pousser à empoigner votre enfant et à le défenestrer ou à faire n'importe quoi avec. Non, ça va vous pousser dans l'amour. Vous allez, cette vraiment colère sainte va vous booster, va vous envoyer en avant, va vous donner ce courage et vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez rentrer dans ce combat. Ça me rappelle la prière de cette maman. Je ne me rappelle plus le nom de ce grand évangéliste d'origine brésilienne qui était dans les gangs, dans les favelas et qui ne croyait pas au Seigneur Jésus, ne priait pas le Seigneur Jésus. Il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Mais sa maman, elle, était une femme de prière, une femme fervente de prière.
Elle vivait une situation terrible parce qu'elle-même qui allait tous les dimanches à l'église, qui priait constamment, qui avait une relation personnelle avec Dieu, ça lui faisait mal au cœur de voir son fils dans le réseau de drogue, dans les ventes des armes, etc. Donc chaque jour que son fils revenait à la maison, elle disait, mon fils, que le feu du Seigneur soit sur toi. Mon fils, que le feu de Jésus soit sur toi. Le feu de Jésus. Chaque jour, 365 jours sur 365. Donc cette femme, cette mère a pris son courage à deux mains. Elle était animée d'une sainte colère et d'un amour débordant pour le fruit de ses entrailles. Et chaque jour qu'elle rentrait à la maison, elle déclarait, le feu du Seigneur sur toi, le feu du Seigneur sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Son fils s'est fait tirer dessus. Son fils s'est fait tirer dessus. Il a été pris dans un guet-apens et il s'est fait tirer dessus. Il a pris énormément de balles. On lui a tiré dessus comme jamais et il a pris même une balle dans l'œil. C'est lui-même qui témoigne. Il a vu même son œil tomber lorsqu'il était en train de se faire abattre. Et voyez-vous, il est tombé mort. Et il témoigne que pendant son coma, lorsqu'il était de l'autre côté, il a vu le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est venu lui dire, ce n'est pas à cause de toi que je vais faire ce que je vais faire, mais à cause de ta maman qui prie pour toi chaque jour. Le Seigneur Jésus n'a pas permis qu'il puisse mourir, mais il a ressuscité. Il a ressuscité dans l'état mortel qu'il était. Il n'a pas permis qu'il meure. Et ça a été son témoignage puissant. Et suite à ça, il a donné sa vie au Seigneur. Et il est devenu un grand évangéliste. Et les premières personnes qu'il a évangélisées, ce sont les membres de son gang et ceux des gangs adverses qui l'ont même abattu. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Pourquoi cela? Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Qu'est-ce qui a provoqué cela? La colère sainte d'une mère qui a refusé de vivre une situation conflictuelle. C'est la colère sainte d'une maman qui, chaque jour, voyant son fils plonger encore plus dans le chemin de l'ennemi, c'est cette colère sainte qui l'a animé, cette colère sainte qui l'a poussé dans la prière d'intercession afin que l'ennemi puisse lâcher son fils. Et j'ai envie de dire que la prière fonctionne. La prière de cette maman fonctionne parce que en plus d'avoir cette colère sainte, sa prière a été poussée par l'amour, par l'amour, par l'amour, par l'amour. Et aujourd'hui, il est encore vivant, cet évangéliste-là. Et il voyage de pays en pays pour témoigner ce qu'il a vécu. Et pour témoigner que vraiment ce qu'il dit est vrai, à chaque fois qu'il prêche, il enlève même son œil pour montrer aux gens que vraiment, voilà, l'œil que j'ai là, c'est un faux. Il l'a enlevé, bam. Et ensuite, il l'a remis. Voilà, tout ça pour vous dire que la colère sainte, lorsque cette colère sainte vous saisit, elle fait bouger les choses. Pour faire bouger les choses, il faut toujours une révolte d'abord. Il faut toujours une révolte. C'est la révolte qui pousse au changement. Lorsque nous sommes passifs, alors nous subissons. Nous subissons. Et l'ennemi aime ça. Ok, bon, mais t'es passif, ça ne semble pas te gêner. Alors, surtout en France, on connaît bien ça. Si tu ne dis rien, ah ben c'est que bon, ben, ça ne te dérange pas, donc on continue. On continue. Et ça te mange des années, ça te mange, ça te mange, ça te mange, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Mais voilà ce que j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus quel roi, mais il a dit, mais celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Nous vivons dans une guerre spirituelle perpétuelle. Nous sommes en guerre perpétuelle. Et pour être libre, il faut se battre. Pour être libre, il faut se battre. Une chaîne, on ne la brise pas comme ça. Il faut déjà réaliser qu'il y a une chaîne autour de ton cou. Et ensuite, il faut réaliser que le Seigneur nous a affranchis. Parce que le Seigneur nous a affranchis. Par sa grâce, par son amour. Le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour nous. Et pour tous ceux qui ont cru en lui, savent que nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais maintenant, et sachant qu'il a tout vaincu pour nous, comment se fait-il que nous vivons dans l'esclavage, par exemple dans l'esclavage du salaire ou dans d'autres esclavages? Comment se fait-il qu'après avoir donné notre vie au Seigneur, certains se retrouvent encore dans les liens de la cigarette, certains se retrouvent encore dans les liens de l'impudicité? C'est que là, il faut se révolter. Il faut se révolter parce que le Seigneur a déjà tout vaincu. Sa parole le dit. Le Seigneur, il a tout vaincu à la croix. Il a tout porté à la croix de Golgotha. Donc, s'il a tout porté à la croix de Golgotha, pourquoi est-ce que certains, ou nous tous sommes tous concernés par cela, pourquoi nous vivons encore comme étant esclaves? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe et ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'il faut se révolter. C'est contre ces choses qu'il faut se révolter. C'est pour cela qu'il faut déclarer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut déclarer que oui, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour moi sur la croix. Son sang a coulé pour moi sur la croix. C'est une notion, c'est une vérité que j'accepte. C'est une vérité que j'accepte parce qu'elle est vraie et je souhaite que cette vérité entre dans mon système de pensée. Parce que si elle n'entre pas dans mon système de pensée, je continuerai à agir comme un esclave.
Parce que avant de connaître Christ, nous avons eu notre train-train quotidien. Nous avions l'habitude de marcher comme nous marchions. Nous avons l'habitude de marcher de manière bizarre. Nous allions en boîte de nuit, nous fumions nos cigarettes, nos ganja, nos cannabis, nous fumions notre drogue, nous vivions dans l'impudicité, etc. Mais lorsque le Seigneur nous a sauvés, il a coupé tous ces liens. Mais la chose, c'est que nous devions subir une reprogrammation. Parce que depuis notre naissance, nous avions été programmés dans un système de vie qui nous montrait que tout ce que nous faisions était tout à fait normal. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, lorsque le Seigneur nous a sauvés, nous devions maintenant passer par une reprogrammation, C'est pour cela que nous devons nous révolter contre ces choses qui ne sont pas normales, les choses que nous continuons de vivre alors que nous ne sommes pas censés les vivre, les choses dont nous continuons à subir alors que nous ne sommes pas censés subir, parce que le Seigneur nous a affranchis. Alors pourquoi s'il nous a affranchis, pourquoi continuons-nous de vivre dans l'esclavage? Ce n'est pas notre partage. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, que nous devons être animés d'une sainte colère. Je répète, d'une sainte colère. Pas la colère de l'homme, pas la colère de la chair, parce que cette colère-là n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous devons être animés d'une sainte colère, cette colère divine qui vient d'en haut, cette colère qui est en concordance avec la parole de Dieu, en concordance avec la parole de Dieu. En concordance avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu subis des choses au travail. Tu as par exemple un directeur qui t'harcèle, tu as des collègues qui t'harcèlent à cause de ta foi, qui t'harcèlent à cause du fait que toi tu es droit, parce que toi tu as des principes, parce que toi tu ne mens pas, parce que toi tu ne voles pas et tu refuses de voler. Et du fait que tu refuses de voler, tu mets en péril l'entreprise. C'est pour ça qu'on te met la pression pour te sortir de là. Mon frère, résiste et sois animé de cette sainte colère qui te permet d'aller au-devant de Pharaon et de lui dire en face, laisse aller mon peuple. Moïse était également une personne animée d'une sainte colère aussi, d'une sainte colère. Parce que lorsqu'il n'y a pas de révolte, lorsqu'il n'y a pas de sainte colère, on continue à être passif face à certaines situations. Mais lorsque nous sommes animés d'une sainte colère, c'est là qu'on tape le poing sur la table et on dit assez, c'est assez. Assez, c'est assez, assez, c'est assez. Et c'est là qu'on commence à faire bouger les choses. C'est là qu'on commence à sortir. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à aller dans la rue pour annoncer que Jésus est Seigneur? C'est également une sainte colère. L'amour est une sainte colère. Pourquoi? Parce que nous ayant été sauvés, et là je vais répéter ce que disait l'évangéliste L. Osborne, je ne comprends pas pourquoi certains entendent l'évangile deux fois alors que d'autres ne l'ont pas entendu ne serait-ce qu'une seule fois. Donc tous les dimanches, nous prenons notre train, nous allons à l'église. Mais dans le train dans lequel le train que nous empruntons, le train dans lequel nous sommes, nous constatons qu'il y a énormément de personnes et pratiquement 90% de ces personnes n'ont jamais entendu l'évangile. Nous sommes dans le train, nous sommes assis, mais nous voyons qu'il y a des jeunes qui font un peu n'importe quoi dans ce train. Il y a des jeunes qui fument du cannabis dans ce train. Il y a des gens qui font des choses, bon, je ne vais pas tout détailler, mais bon, vous prenez les transports en commun, vous savez tout ce qui se passe dans les transports en commun. Qu'est-ce qui va vous pousser également à annoncer l'évangile de Christ à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est cette sainte colère. C'est l'amour et la sainte colère qui va vous pousser à bouger les choses, Parce que vous savez éperdument que si la personne n'entend pas l'évangile, comment est-ce qu'elle sera sauvée? Alors c'est cette sainte colère qui va vous pousser à le faire. La sainte colère vous pousse à poser des actions, La sainte colère ne vous pousse pas à attendre que quelqu'un fait, mais la sainte colère vous pousse à faire. La sainte colère se focalise même sur vous. La sainte colère vous met dans la tête que, mon frère, ma soeur, si tu ne fais rien, rien ne se fera. Si tu ne fais rien, rien ne se fera. Ce n'est pas votre pasteur qui va aller taper à la porte de votre voisin pour lui annoncer que Jésus l'aime. Ce n'est pas l'évangéliste de votre assemblée qui va venir chez vous pour taper à votre place chez le voisin pour lui dire, écoute, tu sais, Jésus t'aime, Jésus veut te guérir. Non. Parce que souvent, c'est ce que nous attendons. Nous sommes passifs à la maison et nous espérons qu'un jour, un homme de Dieu vienne dormir chez nous et que ce dernier puisse faire tout le travail à notre place. Non, mon frère, non, ma soeur, il faut te révolter. Non, mon soeur, il faut te réveiller. Il faut secouer les forteresses là qui te lient les mains et les pieds. Il faut détruire ces forteresses. Et sois animé de cette sainte colère. Et vraiment, il faut savoir que si tu ne t'animes pas de cette sainte colère, si tu refuses de le faire, c'est ton choix. Mais il faut savoir que l'ennemi fait un beau travail tous les jours. L'ennemi travaille tous les jours sans répit. Il travaille bien, il travaille même très très bien. Il travaille sur les enfants. Tu as juste à allumer la télé. Tu as juste à analyser les dessins animés qui passent à la télé.
les dessins animés, on voit tous que les dessins animés sont d'origine maçonnique. On voit bien sûr que tous les dessins animés, ils ont des connotations bizarres, qui suivent un certain système. On remarque que dans un dessin animé, on voit qui c'est qui dirige ce dessin animé. Vous voyez on voit ce qui se passe dans les informations. On parle de maladies, d'épidémies, on parle de guerre, de bruit de guerre et autre chose. On voit ce qui se passe même dans nos travaux. Pour ceux qui travaillent dans les écoles, on voit le harcèlement qui se passe parmi les élèves. Tout ça. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Nous devons éclairer. Nous devons éclairer. Mon frère, ma soeur, si tu ne te révoltes pas contre ces choses qui se passent, rien ne bougera. Et le Seigneur même s'étonne, parce que face à ce genre de choses, il s'étonne que personne n'intercède. Sa parole le dit. Il s'étonne de voir que personne n'intercède face à cette situation, que personne se tient à la brèche, que personne n'ose se réveiller à 3 heures du matin pour intercéder puissamment contre ces choses. Il s'étonne. Mais heureusement que son bras lui vient en aide, que sa main puissante lui vient en aide. Mais lui, ce qu'il attend, notre Père Céleste, ce qu'il attend, c'est que nous-mêmes, nous puissions prendre ces choses à cœur, parce que ce sont des choses qui concernent le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vraiment, je t'encourage aujourd'hui à te laisser saisir par cette sainte colère qui va faire en sorte que tu te révoltes contre toutes les addictions qui ne veulent pas te lâcher depuis des années et des années, contre toutes ces addictions, contre toutes ces choses qui te tiennent lié, contre les situations qui tiennent liés tes enfants. Révolte-toi, 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 révolte-toi. Sois animé d'une sainte colère, sois animé de l'amour de Dieu et d'une sainte colère pour détruire toutes ces forteresses. Voilà, c'est vraiment le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi aujourd'hui. J'espère que ce thème t'a béni, j'espère que vraiment ce thème te pousse vraiment dans l'action. Que Dieu te bénisse abondamment. Et rappelle-toi bien, sois animé d'une sainte colère, celle qui est en congruence avec la parole de Dieu, et non la colère de la chair. Parce que la colère de la chair n'accomplit nullement la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, toi ainsi que ta famille. Gloire au Seigneur. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, le mois prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.